Moi, je suis M. Zoko Lohori, président fondateur de l'ONG Écologie Internationale Écologie Nouvelle, qui est une ONG, une organisation dédiée à la défense de l'environnement et la protection de la biodiversité. Et donc, nous sommes nés il n'y a pas longtemps et nous regorgeons bien entendu diverses personnalités aux compétences différentes. Notre structure, l'ONG Internationale Écologie Nouvelle, a pour mission de sensibiliser et d'éduquer des citoyens sur des valeurs écologiques, les former, les éduquer, les sensibiliser, et particulièrement la jeunesse, la jeune génération que nous considérons comme étant les leaders de demain. Donc voilà les missions. Et nous sensibilisons sur les effets du réchauffement climatique, l'importance de la forêt, l'importance des arbres, l'importance de l'environnement, l'importance de la connaissance sur les conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Nous voulons éduquer, nous voulons former des gens, nous voulons les amener à une adaptation aux effets du réchauffement climatique. Donc voilà, particulièrement la jeunesse constitue notre cible. Voilà. Il n'en est pas moins que nous parlions aussi à tous les citoyens du monde, tous les citoyens d'Afrique et tous les citoyens ivoiriens. Oui, je crois que vous savez que nous sommes à un carrefour de l'humanité qui est un carrefour crucial. Aujourd'hui, l'humanité, du fait du développement technologique, court vers sa perdition, vers sa destruction, son autodestruction. Et donc, aujourd'hui, vous avez constaté avec moi que depuis les années 80, 70, il y a une prise de conscience mondiale écologique. L'humanité a pris conscience de son agissement, de son développement technique qui a aujourd'hui entraîné des conséquences désastreuses, non seulement sur l'humanité, mais sur l'environnement lui-même. Pourquoi nous, au sein de l'ONG Internationale d'Écologie Nouvelle, nous avons opté, bien entendu, à l'éducation des citoyens. La sensibilisation de l'éducation. Vous savez que l'écologie permet d'éduquer et de sensibiliser l'individu sur l'importance de l'environnement, l'importance de la biodiversité. Et donc, et cela favorise bien entendu le respect plus structuré, le respect plus absolu de la nature. Donc voilà un peu, donc pour nous, l'écologie permet d'éduquer et de sensibiliser. C'est pourquoi nous avons opté pour cette valeur. Que les questions du réchauffement climatique perturbent fort considérablement le monde agricole. Donc c'est pourquoi, bien entendu, nous avons décidé d'éduquer nos agriculteurs parce qu'ils sont confrontés à la question du rendement considérable de leurs produits agricoles. Et cela est dû aux effets du réchauffement climatique à travers les inondations, les sécheresses, les tempêtes bien entendu, qui sont des phénomènes naturels certes, mais provoqués par les actions de l'homme. Et donc, cela a eu des répercussions considérables dans le domaine agricole, au point qu'aujourd'hui, les agriculteurs connaissent un rendement faible dans la commercialisation des produits agricoles. Et aussi également, il y a la destruction, la dégradation des sols qu'entraînent bien entendu les effets du réchauffement climatique. Et donc, tout cela sont des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Et donc, c'est pourquoi pour nous,
au sein de l'ONG internationale d'écologie nouvelle, nous avons décidé, si vous me permettez, nous avons décidé, bien entendu, de former les agriculteurs, de les sensibiliser sur les effets du changement climatique, leur adaptation à ces effets. Et donc, leur apporter des renseignements sur des cultures résistantes à la sécheresse, à des inondations, tout ça, et pour pouvoir trouver une solution, comme on appelle dans le monde agricole, à ces phénomènes naturels perturbateurs. Mais il y a des zones qui sont plus vulnérables. Il y a des zones qui sont plus vulnérables par rapport aux autres. Et c'est pourquoi, bien entendu, nous voulons axer nos actions, bien entendu, dans ces zones où il y a la plus grande problématique, où il y a aussi la sécheresse extrême. Donc, qui sont des facteurs qui peuvent entacher ou qui peuvent réduire le rendement des produits agricoles. Donc, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de zone proprement dite, toutes les zones sont concernées, à des degrés peut-être différents. Solution pour nous, au sein de l'Organisation internationale d'écologie nouvelle, pour nous, il faut faire la promotion, bien entendu, la promotion de l'agriculture durable. Il faut faire la promotion de l'agriculture durable. Il faut faire la promotion des cultures qui résistent davantage au réchauffement climatique. Il faut donc éduquer la population des agriculteurs, bien entendu. Il faut les former sur les principes des cultures durables, des cultures résistantes qu'on appelle à la sécheresse, aux inondations, aux tempêtes. Donc voilà, il faut une véritable sensibilisation des agriculteurs sur ces questions-là. Donc voilà, pour notre part, ce qu'on pourrait dire, et aussi les amener, bien entendu, à développer des variétés de cultures essentielles et adaptées à la situation. Donc voilà un peu ce que c'est pourquoi nous avons prévu dans beaucoup de zones des ateliers de formation. Des ateliers de formation, de sensibilisation du monde agricole sur les différentes variétés de cultures qui sont vraiment des cultures résistantes à la situation actuelle. Face au changement climatique, pour nous, la jeunesse, qui est d'ailleurs notre cible principale, pour nous, il faut les éduquer, il faut les former, il faut faire des programmes de formation, d'éducation, des ateliers de formation. Il faut amener la jeunesse à comprendre la valeur de l'environnement, la valeur de ce qu'on appelle les questions écologiques. Donc il faut créer un réseau, il faut les éduquer, il faut les former pour qu'ils eux-mêmes se prennent en charge en ayant des connaissances sur certaines valeurs adaptées à la situation actuelle. Par exemple, à l'agroforesterie, il faut les former, qu'on appelle dans le domaine du jardinage, il faut les former dans le domaine de l'énergie solaire, par exemple domestique, il faut les former également. Et donc, c'est tout ça, tout cela, ce sont des pratiques durables. Donc, il faut les former et qu'ils se prennent désormais en charge. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont beaucoup omnibulés, ils sont manipulés par certaines instances obscures et donc ils les détournent de leurs objectifs principaux. C'est pourquoi nous optons la formation, l'éducation de ces jeunes à des domaines agricoles, à des domaines de jardinage, de foresterie, d'agroforesterie, etc. Et donc, cela leur permet de les autonomiser.
Merci, merci. Effectivement, nous sommes un futur auteur d'un ouvrage. En fait, c'est le contenu de notre thèse de doctorat que nous avons un peu, dans lequel nous avons sélectionné certaines parties qui constituent pour nous un viatique, un ouvrage qui va pour nous enseigner, éduquer la jeunesse, la population, le monde entier sur les questions de l'environnement. Nous travaillons sur les questions de réchauffement climatique et la technoscience. Vous voyez, nous voyons la relation entre la technoscience, c'est-à-dire la technique et la science, et les réchauffements climatiques, le phénomène des réchauffements climatiques. Nous estimons que la science, la technoscience est au fondement aujourd'hui de la destruction de l'humanité. A priori, c'est ce que nous constatons. Et donc, par conséquence, il y a les crises écologiques, il y a des questions de réchauffement climatique. Les crises écologiques, le réchauffement climatique est l'un des principaux facteurs des crises écologiques. Donc pour nous, cette corrélation entre le réchauffement climatique et les crises écologiques et la technoscience, pour nous, il y a une solution qu'il faut aborder. Mais il faut l'aborder avec un philosophe qu'on appelle Jürgen Habermas. Donc je vous présente là ma thèse de doctorat dont le directeur de thèse est M. Abou Karaboko, que je salue au passage, sans oublier le professeur Edmond Passy, conseiller du président de l'université, également le professeur Kwadwo Dequin et Thiemann. Donc nous travaillons sur les questions écologiques. Comment il faut trouver une solution aux problèmes écologiques à partir de la philosophie de Jürgen Habermas. Et une philosophie axée sur la communication, l'éthique communicationnelle. Donc voilà, qui nous permet de changer de paradigme, partir du paradigme de production et au paradigme de la communication. C'est-à-dire la technique, la science ne doit plus être un facteur de production au produit, mais un facteur qui doit amener, bien entendu, l'humanité non seulement à se développer, mais en tenant compte de l'environnement. Donc, et cela, il y a un intermédiaire qui est, bien entendu, la communication. Donc, pour utiliser désormais la science, il faut la communication. Il faut que les décideurs politiques, les experts, la population, les jeunes discutent de la manière dont la science doit être utilisée. Donc, il y a des balises, des normes éthiques qui doivent être développées, qui doivent être connues par l'humanité avant, bien entendu, la mise en œuvre de la technique. Parce que la technique sans balise, sans normes éthiques, est une technique qui est destructrice. Donc, c'est cela que nous avons développé, bien entendu, dans notre futur ouvrage. Nous avons un appel à lancer à l'endroit du gouvernement. Nous avons un appel à lancer à l'endroit des partenaires. Et nous demandons au gouvernement, bien entendu, continuer l'intégration, bien entendu, des politiques environnementales et robustes qui permettent, bien entendu, de garantir la question du développement durable. Donc nous demandons aussi également aux partenaires de, bien entendu, de nous concilier, aux partenaires de nous, puisque c'est ensemble qu'on constitue une force normale nécessaire pour qu'on appelle atteindre ces objectifs. Nous demandons aux partenaires sincèrement de nous aider, de nous orienter, de nous accompagner dans nos actions pour qu'ensemble nous atteignions, bien entendu,
nos objectifs qui sont la question du développement durable. De fin, nous disons merci à toute l'humanité, nous disons merci à tous les hommes politiques, à tous les experts, à tous ceux qui sont épris par les questions environnementales. Et donc, il est temps que le monde s'unisse pour que nous boutons hors de nos frontières cette question qui nous perturbe tant, qui est la question du réchauffement climatique.